Aimables téléspectateurs de l'émission La Voix de l'Évangile de l'Église protestante évangélique de Guinée, bonsoir. Une année finie, une année commence. C'est l'occasion pour moi de souhaiter à chacun de vous mes vœux les plus excellents de bonheur, de santé, de longévité. Que 2021 soit une année d'élargissement, une année de dépassement dans tous les domaines de la vie de chacun et de tous. Ce soir, c'est un plaisir renouvelé de vous retrouver devant vos petits écrans et je m'en vais partager avec vous la parole de Dieu que j'ai tirée du psaume 103. Le psaume 103. J'ai intitulé ce message « Rendre grâce à Dieu ». Rendre grâce à Dieu pour une nouvelle année. Avec ce que le psalmiste nous exhorte de faire, en étant lui-même l'exemple de cela. Permettez-moi de lire donc le psaume 103. Que mon âme bénisse l'Éternel. Que tout ce qui est à moi bénisse le nom de l'Éternel. C'est lui qui pardonne toutes mes iniquités. C'est lui qui guérit toutes les maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse et qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Il fait droit à tous les opprimés. Il manifeste ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes faits. Il se souvient que nous sommes poussière, l'homme. Ses jours sont comme l'herbe. Le lieu où il fleurit ne le reconnaît plus. Lorsque le vent passe sur elle, elle n'est plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais sur ceux qui le craignent. Et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, vous, ses serviteurs, qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres. Prions. Seigneur, merci pour ce temps. Nous voulons que tu inspires, Seigneur, ce moment pour que nous puissions véritablement transmettre ta volonté pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent.
sois présent, rempli de ta plénitude et de ton onction. Ces moments d'écoute. Par Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Dans le verset 13, le psalmiste dit « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. » Je donne un sujet à cette partie d'exhortation, rendre grâce à Dieu pour le nouvel an. Rendre grâce à Dieu, c'est être reconnaissant pour l'instant que nous vivons après avoir vécu l'année 2020 avec ses joies et ses peines. Il est dit dans le psaume que nous avons lu tout à l'heure de rendre grâce à Dieu. J'ai trouvé 3 raisons évoquées par le psalmiste pour rendre grâce à Dieu. La première, pour laquelle le psalmiste dit à son âme de bénir l'Éternel, les faits qui sont cités à partir du verset 14 de notre texte. Il est dit que l'Éternel sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Le verset 15. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, comme la fleur des champs. Ainsi il fleurit. Quand le vent passe sur elle, elle n'est plus. Et son lieu ne le reconnaît plus. Le psalmiste a conscience de la fragilité de la vie humaine. C'est pour illustrer cette fragilité qu'il utilise une métaphore champêtre, l'herbe des champs. L'herbe des champs qui, à un moment, prend des lustres parce qu'à un moment donné, elle fleurit. Elle devient jolie à voir. Mais dans son cycle de vie, en dépit de ce beau lustre qu'elle revêt, elle ne tarde pas à se flétrir. Sitôt que le vent passe, elle dessèche avec toute sa beauté. Pour souligner le caractère vulnérable de la fleur. La vie humaine est fragile. Elle est faible. Elle est éphémère. Elle est de courte durée. Le psalmiste que nous avons lu dans le psaume 103 est le même qui a écrit le psaume 90, qui est bien indiqué pour montrer le caractère fragile de la vie de l'homme. C'est une prière que Moïse a dite pour montrer combien de fois l'homme ou la vie de l'homme était fragile. Je ne vais pas vous lire ici maintenant tout le psaume 90, mais je m'en vais vous lire quelques versets qui soulignent ce caractère fragile, cette fragilité de la vie humaine. Le verset 3 du psaume 90, le même psalmiste, ici qui est Moïse, l'autre c'était David, ici c'est Moïse, la prière de Moïse. Moïse dit, tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, fils de l'homme, retournez. Dans le verset 5 du psaume 90, il dit, nos vies ou les jours de nos vies, tu les emportes semblables à un songe qui, le lendemain, passe comme l'herbe. Le verset 6, nos vies, elles fleurissent le matin et elles passent. On la coupe le soir et elles sèchent. Le verset 10, les jours de nos années s'élèvent à 70 et pour les plus robustes à 80. Et l'orgueil que nous en tirons n'est que peine
et misère. Car il passe vite et nous nous envolons. Juste ces trois lectures ou ces trois passages cités pour montrer la fragilité, la vulnérabilité de la vie de l'homme, qui rejoint le psaume 103 de David. Dans le psaume 90, le verset 3, Moïse rappelle le récit ou fait référence au récit de Genèse chapitre 3, verset 19, où l'être humain est considéré comme un être construit de poussière. Il est dit, tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu le dis, fils de l'homme, retournez. L'idée n'est pas simplement que l'homme retourne à la poussière dont il a été tiré, mais plus sur la violence ou la rapidité avec laquelle ce retour se produit. La vie de l'homme est considérée comme une matière qui se brise, qui s'achève par l'action de Dieu. Selon ce verset 3 de Psaume 90. Tel est notre sort, telle est notre vie humaine. Alors, soyons conscients, ou reprenons conscience de ce que nous sommes, véritablement. Et avec le psalmiste, rendons alors grâce à Dieu. À ce Dieu si généreux, qui, encore pour une fois, t'a prêté son souffle de vie pour l'année 2021, sans savoir pour combien de temps. Comme David dans ce psaume 103. Invitons notre âme, ou invitons nos âmes à bénir l'Éternel notre Dieu. Hélas, très souvent, nous sommes portés à l'oublier, à nous tenir comme les maîtres absolus des jours de nos vies. Ici, dans ce psaume, le psaume 103, nous sommes invités à bénir l'Éternel. Qu'en dépit de cette fragilité et de cette vulnérabilité que nous sommes, Dieu, dans sa grâce, nous a accordé encore une année de plus. Ça, c'était la première raison pour laquelle le psalmiste demande de rendre grâce à Dieu. Deuxièmement, ou deuxième raison pour laquelle le psalmiste demande à son âme de bénir l'Éternel, se trouve dans les versets 3 à 7 du psaume 103. Permettez-moi de revenir sur ces versets ou d'en faire la synthèse. À partir du verset 3 du psaume 103 jusqu'au verset 7, le psalmiste nous invite ou nous exhorte par son exemple à rendre grâce au Seigneur. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. C'est lui qui guérit de tes maladies. Le verset 4, c'est lui qui te délivre de la fosse et qui te couronne de bonté et de miséricorde. Le verset 5, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, et pas que ton adolescence et ton enfance. C'est lui qui te rajeunit comme l'aigle, afin de repartir en avant dans tes projets. Le verset 6, c'est l'Éternel qui fait justice, qui fait droit aux opprimés. Voilà un certain nombre de faits cités par le psalmiste pour lequel il demande à son âme de bénir l'Éternel. Le pardon de nos iniquités, la guérison de toutes nos maladies au courant de l'année 2020, la protection qu'il a assurée vis-à-vis de nous
des dangers mortels durant l'année 2020. Les biens dont il a approvisionné nos vies au courant de l'année 2020. Les provisions n'ont pas manqué. Il dit qu'il t'a rassasié de biens. Le fait qu'il a renouvelé nos forces durant l'année 2020 pour nous permettre de repartir toujours en avant dans nos projets. Et le fait aussi que c'est lui qui est le défenseur des opprimés. Lorsque nos droits sont bafoués, droits moraux, droits matériels, nos droits sociaux, nos droits professionnels ont été mis en cause. Par moments, c'est Dieu qui s'est pourvu afin de nous défendre et de nous rétablir dans nos droits. Voilà un certain nombre de choses mentionnées et citées par le psalmiste, pour lesquelles il demande de bénir et de rendre grâce au Seigneur. Je pense que ce soir, en m'écoutant, vous pouvez vous sentir concerné. Vous pouvez vous sentir cité par ces choses, afin que, avec le psalmiste, nous puissions aussi être reconnaissants à notre Dieu pour l'année 2020 et le dire merci, mon Dieu. Merci Seigneur pour ce qu'a été 2020. Souvent, nous sommes amenés à mettre à jour la liste de tout ce qui nous a manqué pendant l'année d'avant, pour nous plaindre. Et nous oublions très vite, souvent aussi, malheureusement, les bonnes choses que nous avons reçues de Dieu, les bienfaits de Dieu. Ici, le psalmiste nous rappelle à l'ordre pour nous dire, voilà les choses que moi, j'ai pu expérimenter et pour lesquelles je rends grâce à Dieu. Qu'il en soit ainsi pour vous ce soir qui m'écoutez, pour que nous puissions ensemble, avec le psalmiste, rendre grâce à Dieu. La troisième et dernière chose pour laquelle le psalmiste demande de rendre grâce à Dieu, c'est le pardon de nos iniquités, de nos forfaitures, de nos péchés et sa bienveillance. Et cela commence à être cité à partir du verset 10. Je lis. Le psalmiste dit dans le psaume 103, le verset 10, « Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. » Verset 11. « Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. » Rendons grâce à Dieu pour le pardon dont nous avons bénéficié pendant et au cours de l'année 2020. Comme le psalmiste, au regard des paroles de ces versets cités, le psalmiste souligne avec insistance les raisons pour lesquelles il demande à son âme de bénir l'Éternel. Le pardon de nos péchés et sa bienveillance. Par-dessus tous les dons et tous les bienfaits que nous avons mentionnés dans le passage précédent. Nos âmes ont de quoi dire merci continuellement à Dieu pour le pardon de nos péchés. Si Dieu nous avait rendus selon nos forfaits, selon nos iniquités, qui, parmi nous, mériterait encore de vivre sur cette terre? Plutôt, un châtiment éternel aurait été notre part, selon le verset 10. Mais maintenant, souligne le psalmiste, il a éloigné de nous ses péchés, jusqu'à l'infini, selon le verset 12. Il les
les a jetés derrière son dos. Lorsque nous lisons Ésaïe, le chapitre 38, le verset 17, le même passage d'Ésaïe, le chapitre 38, le verset 15 à 19. Il est dit que l'Éternel nous blanchit et blanchit nos péchés comme la neige. Ésaïe 1, 18. Il les dissipe comme un nuage. Ésaïe chapitre 44, verset 2. Il les jette dans les profondeurs de la mer, selon Michée, le chapitre 7, le verset 19. Il ne s'en souvient pas, plus jamais, selon Ésaïe, le chapitre 43, le verset 25. Envers ceux qui le craignent, la bonté de l'Éternel est sans limite, nous dit les versets 11, 13 et 17 de notre passage. Ici, la bonté de l'Éternel ou les faveurs de l'Éternel sont pour ceux qui le craignent, nous a dit le verset 13 de notre lecture qui nous a été faite dans le chapitre 103. La crainte de Dieu qui est mentionnée, ou ceux qui le craignent, vous qui le craignez, ne signifie pas forcément redouter sa colère. La crainte de Dieu ici, c'est une disposition d'esprit de ceux qui ont appris ou qui apprennent à connaître la compassion et la miséricorde de Dieu. Dans le psaume 103, le verset 8 à 14, il est dit « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Qui trouve là-dedans de nouvelles raisons de ne pas être digne et d'être décevant. C'est cela la crainte de Dieu. Le psalmiste est si conscient qu'il évoque en des termes très précis pour que nous puissions être amenés avec lui à dire « Seigneur, merci pour le pardon de mes péchés. Merci pour ta bienveillance. Merci pour ta lenteur à te mettre en colère contre moi pour mes iniquités. Merci pour la largesse et la bienveillance pour ce que j'ai commis de forfaiture contre toi, contre mon pays, contre mes frères, contre mes sœurs. » C'est cela que nous avons trouvé dans ce psaume, la troisième raison que nous avons trouvée dans ce psaume pour rendre grâce au Seigneur. Ce soir, amis téléspectateurs, je voudrais donc, et ça ce n'est qu'une partie des raisons pour lesquelles nous devons dire merci, si chacun pouvait trouver dans sa vie, chacun pouvait fouiller dans sa vie, une raison particulière, en plus, pour dire merci au Seigneur. C'est à cela que le psalmiste a voulu nous exhorter ce soir. Que Dieu fasse que l'année 2021, que Dieu nous a offert, sans que nous le méritions, puisse être une année pour laquelle nous allons être toujours reconnaissants par rapport à 2021. Ainsi, je demande que le Seigneur vous bénisse pour l'année 2021, vous et vos siens, que l'Éternel bénisse vos projets, que l'Éternel vous remplisse de vigueur, de force, de joie, pour que vous puissiez demeurer dans ce pays comme des flambeaux, des personnes sur lesquelles la nation peut compter. Et pour terminer, je vais lire 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Paul dit, « Rendez grâce en toutes choses. » C'est ce que je vous exhorte à faire
qui est la volonté de Christ pour vous. Rendez grâce à Dieu en toutes choses. C'est cela, la volonté de Dieu pour chacun de nous. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse cette nation et que la prochaine fois, nous puissions être ensemble encore pour évoquer d'autres sujets. Bonne année, bonne et heureuse année pour vous et pour vos familles respectives et pour cette nation. Amen.